Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver. N'hésite pas à aller te chercher un verre d'eau, un déca, un matcha, une infusion, bref ce que tu veux parce qu'on va papoter cette fois-ci. Je vais te partager des conseils santé que j'ai appris au fur et à mesure des années qui ont passé, des choses que j'aurais aimé finalement connaître plus tôt parce que ça peut faire grandement la différence sur ta forme au quotidien, le fait que tu te sentes mieux. Si tu me suis depuis un moment, tu connais déjà cette astuce et moi j'aurais bien aimé m'y mettre plus tôt, mais c'est le meal prep. Le meal prep, selon moi, c'est un life changer pour manger sainement parce que ça va te permettre de consacrer finalement déjà très peu de temps en cuisine. Donc pour les personnes qui ont la flemme, qui n'aiment pas trop cuisiner, le faire tout en une seule fois, ça te libère un petit peu cette charge au quotidien. Tu auras déjà tes repas prêts en avance. D'ailleurs, le meal prep, pour t'expliquer, c'est tout simplement préparer tes repas au préalable et avoir établi une liste de courses avec les ingrédients dont tu as besoin. Donc en plus de ça, ça te libère pas mal de charge mentale parce que tu sais exactement ce que tu dois acheter et cuisiner. Tu n'arrives pas devant ton frigo le soir en te disant « mais bon sang, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Pourquoi est-ce que c'est un atout santé? Eh bien parce que tu sais exactement ce qu'il y a dans tes repas. Tu peux les composer de manière complète et saine en ajoutant des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux avec des fruits ou des légumes en fonction du repas que c'est. Et ça va te permettre de ne pas rentrer un jour en étant exténué du travail, en n'ayant pas du tout envie de cuisiner et en finissant par commander une pizza, un kebab ou que sais-je. Alors bien entendu, et encore une fois, si tu le fais vraiment occasionnellement, pourquoi pas, mais si c'est juste parce que tu es fatigué de ta journée et que tu n'as pas envie de cuisiner et qu'en plus de ça, tu ne savoures pas vraiment ce repas, c'est un petit peu dommage et ça te coûtera très très cher au niveau de ton portefeuille. Si jamais tu cherches des idées pour un meal prep, n'hésite pas à regarder sur ma chaîne, j'en ai déjà partagé beaucoup et finalement un petit peu à chaque saison, donc tu trouveras, je suis certaine, ton bonheur et pense déjà à t'abonner parce que j'en partagerai encore assez régulièrement. Est-ce que le matin, ta première boisson, c'est du café? Eh bien, je dois dire que moi aussi, ça a été le cas pendant des années et jusqu'à ce que je switch en fait par du matcha ou du déca. En réalité, le café, c'est pas si bon que ça pour la santé et encore moins dès le réveil parce que ça va bloquer tes récepteurs à l'hormone qui s'appelle l'adénosine. Personnellement aussi, je trouve que le café est une boisson très stressante, aussi bien au niveau psychique, mental qu'au niveau de l'organisme. C'est pour ça que moi maintenant, je bois du matcha qui est une boisson formidable parce qu'elle est très riche en antioxydants, elle libère également de l'énergie, c'est également une boisson dynamisante mais qui est en même temps apaisante. C'est un combo des deux assez particulier mais que moi je valide à 100%. Si jamais tu as déjà bu du matcha et que tu n'as pas apprécié, c'est parce que tu n'avais pas bu un matcha de bonne qualité. Ce que je t'invite à faire, c'est à tester une bonne marque. Non, n'achète pas en magasin bio. Moi, c'est les premiers que j'ai goûtés. Ils n'étaient pas bons du tout. Ils étaient très amers. Si tu veux un matcha de bonne qualité, je te conseille, moi, celui que je consomme au quotidien, celui de Anatae Matcha. Il est vert vif, c'est signe de bonne qualité. Tu es sûr comme ça d'en plus bénéficier de tous les antioxydants qu'il a. Et en version latte, froid le matin, franchement, c'est délicieux. Et si jamais tu bois du café parce que tu adores le goût, ce qui est mon cas, tu peux très bien le switcher par du déca ou par de la chicorée et je t'assure que tu ne sentiras pas la différence parce que c'est excellent aussi. Je vais encore radoter avec ça, mais oui, boire fera une grande différence sur ta santé. Et ça encore, j'ai fait l'expérience il n'y a pas si longtemps, je l'avais partagé sur Instagram. Mais c'est vrai que pendant tout l'hiver, j'ai eu tendance à beaucoup moins boire et repasser de nouveau à 2 litres d'eau par jour. Eh bien, je me sens de nouveau beaucoup plus en forme, j'ai une bien plus jolie peau et je suis persuadée que ça m'aidera aussi à vieillir mieux et plus longtemps parce que ton corps est composé à 60-70% d'eau, donc c'est normal que ça rentre dans énormément de processus biologiques et que ça fait que tu es en meilleure santé. Il ne faut pas oublier aussi que le fait de boire va permettre d'éliminer des toxines en allant aux toilettes. Ça va te permettre tout simplement de ne pas les accumuler dans ton corps et de développer certaines choses pas top. Est-ce que tu as déjà goûté un smoothie vert? Eh bien, je peux te dire que moi, ça fait quand même pas des années que j'en consomme et j'aurais bien aimé pourtant goûter plus tôt parce que ça te permet de manger des légumes sans même t'en rendre compte et même parfois dès le matin.
L'intérêt, c'est d'avoir évidemment des vitamines, des minéraux et des fibres que tu n'aurais pas forcément eu. Et les mettre dans un smoothie vert, tu ne les goûtes pas du tout. Et n'hésite pas également à équilibrer ton smoothie en ajoutant des protéines et des lipides. Protéines avec du yaourt végétal de soja ou une scoop de protéines carrément. Et les lipides, tu as plein d'options. Des beurres de noix, des amandes entières, des graines de chia, de la noix de coco, ce que tu veux. Ce qui te permettra d'avoir une collation qui va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Et d'ailleurs, une collation ou un petit déjeuner, tu fais comme tu veux. D'ailleurs, je voudrais casser un mythe sur les smoothies. Tu as déjà probablement entendu dire que c'était pas très bon parce que très riche en sucre, etc. Alors, je trouve que c'est à prendre avec des pincettes. Ce genre de conseil, oui, c'est vrai, mais si tu en consommes 3, 4, 5 sur une journée en te disant oui, c'est ok, c'est bon, c'est que des fruits. Maintenant, si tu en consommes un tous les 2 jours, voire un tous les jours de manière raisonnable en ne mettant pas 10 bananes dedans, ça a totalement sa place dans une alimentation saine et ça va te permettre justement de faire une alimentation complète. Ce qu'il va falloir veiller, c'est comme je viens de te le dire précédemment, c'est d'avoir tes fruits, pourquoi pas des légumes, et je t'assure que ça tu dois essayer, des lipides et des protéines. Tu auras une bonne satiété avec tous ces éléments et tu ne vas pas après regrignoter et ta charge glycémique avec les protéines et les lipides ne sera pas grande du tout. Ne pas oublier de manger des sources de lipides. Je sais qu'on a tendance à les mettre de côté parce que c'est une très très forte valeur énergétique. Je t'ai pas dit qu'il fallait manger 200 g d'amandes parce que là effectivement tu aurais beaucoup d'énergie, mais en inclure quotidiennement dans ton alimentation c'est très important. Les lipides, c'est un rôle structural dans tes membranes cellulaires et aussi ça t'apporte énormément de bonnes choses. Tu as notamment les oméga 3. Tu as déjà probablement entendu parler des lipides polyinsaturés, saturés, insaturés. Pour faire plus simple, n'hésite pas à privilégier les lipides plutôt d'origine végétale, donc tout ce qui est noix, oléagineux, l'avocat, les graines de chia, enfin bref, tout ça t'apporte énormément de choses bénéfiques à ta santé. Je n'aime pas le sport, c'est une phrase que je me suis dit pendant de très nombreuses années jusqu'à ce que je comprenne que je n'étais pas obligée de faire un sport que je n'aime pas, du fitness parce que je voyais telle ou telle influenceuse sur les réseaux en faire, que ce qui était important c'est d'inclure du mouvement dans son quotidien. Le mouvement, qu'est-ce que c'est? Ça peut très bien être aller simplement marcher à l'extérieur, promener le chien, prendre l'air avec les enfants, les emmener au parc, peu importe. C'est bouger en fait. Bouger ne peut te faire que du bien, ça va entretenir tes articulations, ça va entretenir ta masse musculaire et ça aussi, ça va te permettre de vivre beaucoup plus en forme, beaucoup plus longtemps. À titre personnel, comme tu le sais, j'adore marcher, je fais beaucoup de balades avec Shadow. Quand je n'ai pas un petit problème d'orteil, je t'en ai déjà parlé pas mal sur Instagram, il est un petit peu dans un dernier retour de course, mais actuellement j'ai un orteil cassé, ce qui fait que les balades, c'est vrai que je les ai réduites, mais ça ne m'empêche pas de quand même sortir, prendre l'air et d'avoir du mouvement autre. D'ailleurs, comme ça tu sais, tu es au courant, mais pour l'instant du coup je promène Shadow en vélo, ce qui me permet quand même de bouger et ça nous fait du bien à toutes les deux. Ça c'était vraiment la petite parenthèse, mais comme ça tu as des nouvelles aussi. Comme tu le sais aussi, je vais à la salle de sport, je fais de la muscu et quand je te le montre en vidéo, ce n'est certainement pas pour te pousser à faire la même chose, mais c'est plutôt pour te pousser à trouver une activité qui te plaît à toi. Toi, tu peux très bien adorer aller nager, aller à la piscine, tu peux très bien adorer jouer à un match de tennis ou simplement marcher comme j'en ai parlé précédemment et c'est déjà très bien. Le jus de citron est un véritable atout santé qui est complètement sous-coté selon moi parce que tu peux t'en servir comme exhausteur de goût à un plat, ce qui va te permettre de mettre moins de sel. On le sait, le sel, c'est pas forcément bon d'en consommer en excès. Si tu en consommes beaucoup, ajouter du jus de citron va te permettre de rehausser la saveur d'un plat et de diminuer donc la quantité de sel que tu vas mettre. C'est aussi très chouette parce que la vitamine C contenue dans le jus va t'aider à mieux absorber le fer dans un plat. Donc par exemple, si tu fais un dalle de lentilles, n'hésite pas à rajouter un petit filet de jus de citron, comme ça tu absorberas encore mieux le fer. Et si tu as du mal à boire, ajouter du jus de citron va permettre d'aromatiser ton eau et t'aider à boire plus, tout simplement.
Ne pas avoir peur d'utiliser des épices dans son alimentation, ça aussi c'est quelque chose que j'aurais aimé connaître et développer en savoir-faire beaucoup plus tôt parce que ça va te permettre aussi, comme le jus de citron, d'apporter énormément de saveur à un plat, d'exhauster tous les goûts et surtout si tu as l'habitude de consommer des plats ultra transformés, des plats préparés et que tu commences à vouloir un petit peu te préparer des choses toi-même, ajouter des épices va te permettre de pouvoir faire la transition un petit peu plus en douceur parce que le problème quand tu consommes des choses très transformées, c'est que c'est saturé en exhausteur de goût, en additifs et que du coup ton palais est habitué à des choses vraiment très très fortes et que quand tu commences à cuisiner maison, ça te paraît fade. En ajoutant plein des épices, ça peut vraiment fortement faire la différence et tu peux apprendre à apprécier tes plats. Et chose aussi qui est très sous-cotée, c'est que les épices ont des vertus santé en fonction de celles que tu vas utiliser. Par exemple, le fenouil, ça aide à digérer. La menthe est anti-ballonnement. Le gingembre, c'est anti-inflammatoire. La cannelle, ça a des effets sur ta glycémie. Enfin bref, moi-même, je ne connais pas toutes les propriétés de toutes les épices, mais je trouve ça vraiment fascinant. Et d'ailleurs, c'est un de mes objectifs de cette année. J'ai bien envie d'en apprendre plus. Manger sainement ne veut pas dire ne pas se faire plaisir au quotidien. Bon, ça normalement, si tu me suis depuis un moment, que tu as déjà vu les semaines dans mon assiette, les journées dans mon assiette, tu sais que manger sainement peut totalement rimer avec gourmand, mais c'est très important de le comprendre parce que moi aussi, ça fait finalement pas des années que c'est quelque chose que je sais. Moi, j'avais l'impression que manger sainement, c'était manger une salade ennuyeuse avec des brocolis cuits vapeur sans rien du tout dessus, enfin tu vois. Alors que finalement, tu peux transformer des aliments bruts en énormément de recettes. N'hésite pas à varier tes plats un maximum, à te faire plaisir, à développer une multitude de saveurs et à regarder un petit peu justement dans les vidéos, dans les réseaux, ce qui t'est proposé parce qu'il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Les protéines, je voulais aussi en parler parce que je pense qu'il y a un petit peu cette idée qu'en consommer, c'est réservé soit aux personnes sportives, soit on en mange de toute façon assez dans notre alimentation. Alors certes, j'ai pas dit encore une fois qu'il fallait absolument contrôler toutes ces assiettes, mais c'est important d'avoir un apport suffisant et minimum en protéines parce que déjà c'est ce qui va te permettre d'avoir une assiette complète et équilibrée. Tu auras une charge glycémique beaucoup moins élevée en ajoutant des protéines dans un plat et que ça va contribuer fortement à ta satiété, mais aussi parce que les protéines, qu'est-ce que c'est? Ce sont des acides aminés et les acides aminés, ça va rentrer dans plein de processus biologique et chimique au niveau de ton corps. Ça va t'aider à synthétiser des hormones, donc c'est ce qui va faire aussi que tu es de bonne humeur, de mauvaise humeur, en forme, pas en forme, enfin ça a plein de rôles. Ça a un rôle structural, alors certes ça aide à fabriquer le muscle, mais ça a un rôle structural aussi au niveau de toutes tes cellules. Ça aide à fabriquer plein d'autres choses dont on a tous et toutes besoin, sportifs de haut niveau ou pas. Je voudrais également aussi te parler des surgelés. Ce n'est pas mauvais pour la santé, ce n'est pas moins sain qu'un légume frais, qu'un fruit frais, bien au contraire, et ça pour plusieurs raisons. Alors dans un premier temps, je vais te parler ici vraiment des produits bruts surgelés, donc les ingrédients où il n'y a qu'un seul ingrédient justement sur l'étiquette, ceux où derrière il est marqué poivron, ananas, framboise, point, il y a juste ça, c'est l'aliment comme tu l'aurais cueilli dans la nature qui a été directement surgelé et le fait qu'il est surgelé justement directement après la cueillette, eh bien ça va permettre de préserver au mieux les vitamines et les minéraux. Et toi, vu que tu le consommes directement après la décongélation, tu as un niveau de ces minéraux, de ces vitamines au top. Beaucoup plus finalement que une courgette qui resterait une semaine dans le rayon du supermarché, plus encore une semaine dans ton frigo, là, les micronutriments en fait ont tendance à se détériorer au fur et à mesure du temps et ce malheureusement. De plus, pour moi, c'est un véritable atout anti-flemme parce que si un jour tu n'as pas envie de cuisiner, eh bien le fait d'utiliser des surgelés peut grandement te rendre la tâche plus facile. Tu ouvres ton sachet et tu mets tout dans une poêle. Vraiment, voilà, tu rajoutes une source de protéines, tu cuisines ça vite fait avec, je sais pas, du riz, ça te fait gagner de la vaisselle, t'as pas de temps de découpe, vraiment,
t'as pas d'excuse pour ne pas utiliser des fruits et des légumes dans ton alimentation avec ce type de solution. C'est également plus économique parce que anti-gaspi, tu vas utiliser uniquement la quantité dont tu as besoin. Et ce que je trouve aussi un petit peu particulier, mais que c'est un fait avéré, c'est que certains fruits et légumes sont moins chers toute l'année en surgelé qu'en frais. Je pense notamment aux framboises, je pense notamment aux poivrons. Et moi par exemple l'ananas, pareil, je l'achète toujours en surgelé parce que tout en ananas, c'est vraiment énorme pour, juste pour nous deux, alors qu'en surgelé, on peut juste en prendre quelques morceaux et les inclure dans une salade de fruits. Maintenant pour les plats surgelés préparés, eh bien c'est exactement la même règle que pour les plats préparés classiques. D'ailleurs, je vais te parler de cela en même temps. Il va falloir regarder la liste des ingrédients et l'étiquette. Un plat préparé n'est pas forcément mauvais. Ça, c'est quelque chose aussi que j'aurais bien aimé connaître plus tôt, mais il faut une petite connaissance en nutrition, ou en tout cas savoir ce que tu achètes. Il faut regarder les ingrédients. Si ce sont des choses que tu as dans ta cuisine, c'est ok. Si ce sont des choses que tu connais, que tu pourrais préparer, c'est un plat totalement correct. Maintenant, si tu vois des mots imprononçables, des noms d'autoroutes, enfin des choses un petit peu comme ça, ce sera donc mieux de le consommer vraiment de manière occasionnelle. Et apprendre à lire une étiquette de valeur nutritionnelle peut être intéressante aussi. Est-ce que ce plat m'apporte suffisamment d'énergie? Est-ce qu'il est quand même suffisamment riche en protéines, etc. etc. Mais ça, n'hésite pas un petit peu te renseigner aussi avec une diététicienne et apprendre toutes ces bases-là. Et enfin, le dernier conseil de cette vidéo qui, selon moi, est peut-être l'un des plus importants, c'est qu'il ne faut pas oublier de varier un maximum son alimentation parce que ça va permettre de ne pas s'ennuyer, de tout le temps réveiller nos papilles gustatives à de nouvelles saveurs, sortir de sa zone de confort en cuisine, de temps en temps, prendre un aliment qu'on n'a pas du tout l'habitude de préparer et se lancer dans une recette. Alors bien entendu, il faut le faire quand on a un petit peu de temps, mais moi-même, c'est quelque chose que je ne fais pas assez et j'ai bien envie de me challenger un petit peu plus de ce côté-là, aller à la découverte des céréales oubliées, le millet, l'orge, même l'épeautre, tu vois, l'épeautre ça se cuisine aussi. Au niveau des légumes, tout ce qui est topinambour, salsifis, le radis noir, c'est des choses que je n'ai pas du tout l'habitude de préparer et que j'ai bien envie de sortir de ma zone de confort et me challenger. D'ailleurs, tu en verras probablement un petit peu plus dans les prochaines semaines dans mon assiette, dans les prochaines journées dans mon assiette. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer ça. Je vais conclure ici, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis de refaire le plein d'inspiration, qu'elle t'a appris certaines choses ou que si tu savais déjà tous ces éléments, que ça t'a servi de petit électrochoc parce que parfois c'est pas parce qu'on sait les choses qu'on les applique tous, toujours, tout le temps au quotidien. N'hésite pas à partager en commentaire quels sont toi tes atouts santé parce que il y en a peut-être que je ne connais pas ou que je n'ai pas cité dans cette vidéo. Et on apprend encore tous les jours, donc il y a peut-être encore des choses que je vais apprendre grâce à toi. Je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu en attendant si ça t'a plu. Nous on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et sur ce, je te dis santé!